lorsqu'on fait du business en France, on paye ses impôts en France. Les métiers de l'influence, voici l'exemple type d'une activité qui s'est développée à vitesse grand V, sans que le pouvoir politique ne s'en saisisse, car il n'a pas vu venir son émergence et mesurer son importance. Vous me direz qu'il est difficile de réguler une activité récente qui vient d'apparaître, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vu l'ampleur du phénomène qui se chiffre à plus de 150 000 influenceurs, qui agissent sur tous les réseaux sociaux et regroupent des agents économiques de différents ordres, il est temps de mettre fin au Far West. Car qui dit nouvelle activité économique dit évidemment que beaucoup le font en bonne intelligence, mais qu'il existe aussi des abus, voire des escroqueries. Pour empêcher ces dérives, il ne servirait à rien d'interdire des partenariats rémunérés aux influenceurs. Ce serait une aberration, mais surtout, même si on le voulait, on ne le pourrait pas. Donc ni moralité, ni interdiction, mais bien régulation et encadrement. Il faut poser des règles et cette proposition de loi va dans le bon sens. Alors pourquoi des règles? Parce que ce sont des agents économiques qui s'adressent principalement à un public jeune, âgé de 15 à 25 ans, très influençable et qui parfois façonnent à travers eux leur vision du monde, de leur corps ou encore des espoirs de devenir riches en quelques clics. Certains influenceurs sont drôles, d'autres cuisinent, d'autres jouent aux jeux vidéo et certains sont payés pour placer des produits ou des voyages. Nous regardons de la publicité sur tous les écrans et ce n'est pas interdit. Mais cela ne doit pas nous empêcher à continuer à dénoncer la société de consommation qui ne peut être le seul horizon offert à notre jeunesse. Alors, il faut bien sûr pouvoir avertir le follower que c'est une publicité, mais l'affaire se corse lorsque l'influenceur parle de crypto-monnaie, de copy trading, qu'il incite à parier, qu'il vend des produits de beauté frelatés ou fait la promotion de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Et c'est la même chose avec l'incitation à la chirurgie esthétique. Car au moment de l'adolescence, où les complexes sont nombreux, l'espoir de ressembler aux standards de beauté que nous voyons partout et qui s'imposent comme un modèle à suivre peut avoir des conséquences très graves. Oui, dans un certain nombre de domaines, il faut interdire l'exposition de nos jeunes adolescents, voire préadolescents, à des produits qui peuvent soit les isoler socialement, soit les mettre mal dans leur peau, soit les ruiner, soit mettre leur santé en danger. Car contrairement à la publicité, l'influenceur noue un lien amical et le jeune veut lui ressembler et l'imiter. Et donc, le tort peut aller beaucoup plus loin qu'une simple publicité que nous regardions à l'époque du Club Dorothée pour ma génération. Il est donc logique que nous définissions pour la première fois ce qu'est un influenceur ou une influenceuse, mais aussi un agent d'influenceur, pour le rendre solidaire, et que les deux soient sanctionnés lorsque la promotion d'arnaque est constatée, comme par exemple les influenceurs qui font la promotion de sites d'arnaque au compte personnel de formation. Il faudra vraisemblablement aller plus loin la prochaine fois et offrir aux influenceurs un véritable statut, au même titre que les mannequins et les journalistes pigistes, dans le livre 7 du Code du travail, pour permettre au Code de la consommation de protéger leur public, mais aussi pour permettre aux influenceurs de se protéger face à des contrats qui pourraient les exposer. Et qui dit loi, dit encadrement, dit sanctions éventuelles. La police dans ce domaine, c'est la DGCCRF. Même si on ne règle pas cette question avec une loi, même un projet de loi, Madame la Ministre, il faudra que nous ayons le débat lors du projet de loi des finances qui arrivera en fin d'année. Et il faudra se battre pour obtenir des moyens supplémentaires, car aujourd'hui seulement 10 agents sont affectés aux activités d'influence sur les 1800 et je pense que toutes et tous ici nous pouvons dire que c'est largement insuffisant. La communication c'est bien, comme l'a fait Bruno Le Maire, en annonçant l'ouverture d'une enquête sur 50 influenceurs. Mais les 30 infractions révélées montrent bien qu'il faudra mettre les moyens humains pour faire appliquer la loi. Et 50 influenceurs contrôlés sur plus de 150 000, c'est évidemment une goutte d'eau, nous en conviendrons toutes et tous. Enfin, je voudrais finir par là, il nous faudra avoir un débat avec les influenceurs, et notamment les plus connus, qui sont tous résidents à Doha, Dubaï ou Abu Dhabi. On sait que pour une story Instagram, il vaut mieux le soleil éclatant de ces villes du Moyen-Orient
plutôt que les paysages pluvieux, très jolis comme le chantait Jacques Brel, mais moins vendeurs comme chacun le sait. Parce que ce sont surtout les taux d'imposition qui avoisinent les 0% qui les attirent là-bas. Au même titre que pour les évadés fiscaux, il faut leur dire une chose: lorsqu'on fait du business en France, on paye ses impôts en France. Voilà qui sera en tout cas un très bel exemple à donner à notre jeunesse. Je vous remercie.